Et au début de tout cela, un garçon nommé Watari est approché par deux camarades de classe qui tentent de l'inciter à rejoindre l'un des clubs de l'école. Cependant, Watari rappelle au garçon qu'il doit s'occuper de sa petite sœur à la maison. Cela dit, il les laisse derrière lui. À ce moment-là, les deux camarades remarquent quelque chose d'étrange chez Watari. Après tout, il utilise toujours la même excuse pour tout. De plus, l'un des garçons affirme que Watari traîne avec sa sœur depuis son transfert dans cette école, ce qui lui laisse penser qu'il a un complexe à son égard. Alors qu'il se promenait dans les couloirs de l'école, Watari est abordé par Tokui, qui lui demande de lui parler un instant. Le garçon l'invite alors à rejoindre un groupe encore indéterminé. Entendant cela, Watari utilise la même excuse que d'habitude, prétextant qu'il doit prendre soin de sa sœur. Ishihara, une fille qu'il apprécie, l'invite alors à participer à la réunion des élèves. Mais Watari refuse toujours les invitations de ses camarades. Ishihara lui rappelle alors que leur maison est proche et décide d'aller chez lui pour lui laisser les notes de la réunion. De retour chez lui, Watari explique que sa vie tourne autour de sa petite sœur, Suzu. Il prépare donc un repas pour la jeune fille. Soudain, Tameyo, sa tante, arrive dans la cuisine sans dire bonjour à personne. Tameyo commence à taquiner Watari, lui disant qu'il ressemble beaucoup à son père, contrairement à Suzu, qui a eu la chance de ressembler davantage à sa mère. Après cela, il donne son argent de poche à Watari et lui suggère d'en faire un cadeau à Suzu, puisque c'est son anniversaire aujourd'hui. Après lui avoir donné son argent de poche, Tameyo lui tourne le dos et, d'un air perfide, lui dit qu'elle a l'impression de donner de l'argent de poche à son frère aîné. En entendant cela, Watari commence à se sentir bizarre à son égard, mais la remercie pour l'argent qu'il a reçu. Et au moment de dormir, Watari se souvient que sa tante est effectivement très mystérieuse. Bien que femme au foyer, elle passe la majeure partie de ses journées enfermée dans sa chambre et ne sort jamais travailler. Le lendemain, Suzu le rejoint et lui demande de l'aider à se coiffer. Il lui propose alors de l'aider ce jour-là, mais lui demande de ne pas dépendre de lui pour tout. En entendant cela, Suzu réplique qu'il prendra soin d'elle jusqu'à un âge avancé, car après tout, ils sont les seuls survivants de la famille. Watari se souvient alors que ses parents sont morts 2 ans plus tôt. Lui et sa sœur Suzu ont donc dû quitter leur résidence de Shinshu. Depuis, ils ont vécu chez différents proches, jusqu'à leur arrivée chez leur tante Tameyo, qui vit dans la banlieue de Tokyo. Tandis qu'il réfléchit à la vie, Suzu remarque qu'il la retarde et lui demande d'aller la coiffer immédiatement. Sur le chemin de l'école, Watari promet d'acheter un cadeau à Suzu dès sa sortie. Il lui demande donc de rentrer directement chez elle après les cours. En arrivant, Watari reparle à Ishihara et rougit, admirant la beauté de la jeune fille. Cependant, Tokui lui conseille d'oublier la jeune fille si elle lui plaît. Watari acquiesce et dit qu'Ishihara est vraiment trop facile à gérer pour lui. Tokui, quant à lui, se souvient d'une jolie fille transférée dans la classe voisine, et d'après ce qu'il a entendu, elle s'appelle Tachibana Satsuki. Eh bien, à un autre moment, Watari rencontre la fille et commence à s'irriter, se souvenant des mauvaises choses qu'elle a faites, comme lorsqu'elle a détruit le jardin de l'école. Et voyant qu'il se souvient d'elle, Satsuki devient elle est heureuse et affirme le suivre depuis son transfert dans cette école. Quant à lui, Watari lui fait comprendre qu'il ne lui a pas pardonné depuis qu'elle a détruit le jardin de l'école des années auparavant. En entendant cela, Satsuki ignore sa frustration et dit qu'elle veut lui parler de quelque chose de très important. Mais comme la dernière fois, Watari prétexte qu'il est occupé. Satsuki le traite alors de connard et lui répond qu'il était plus gentil avec elle à l'époque. Il rétorque alors que c'est elle qui a disparu de nulle part. En entendant cela, Satsuki se jette sur son dos et le serre dans ses bras, lui disant qu'elle ne le laissera partir qu'après avoir tout entendu. Pendant ce temps, Suzu rentre chez elle après l'école, et en chemin, réfléchit à ce qu'elle va demander comme cadeau. Elle croise une famille en train d'arroser son jardin. Voyant cela, elle décide enfin quel cadeau elle va demander. Soudain, Watari la dépasse en courant et l'attrape par la chemise, pressée de s'enfuir. Satsuki apparaît juste après, courant après Watari. Mais finalement, Watari parvient à s'échapper à temps. Suzu, quant à elle, laisse tomber l'incident et dit qu'elle réfléchissait au cadeau qu'elle allait demander et qu'elle voulait un jardin. En entendant cela, Watari en déduit qu'il a mal compris sa demande. Cependant, Suzu comprend qu'elle souhaite un jardin. Il explique alors à la jeune fille que ce cadeau est impossible. Après tout, il leur faudrait un terrain pour commencer à cultiver un jardin. Lorsqu'il leur annonce qu'il ne peut pas acheter ce qu'elle a demandé, Suzu s'énerve et se souvient qu'il avait promis de lui acheter tout ce qu'elle voulait, même si c'était cher. Soudain, Tameyo s'approche d'eux, dégageant une aura effrayante, et leur propose d'utiliser son jardin pour faire un jardin. Arrivé sur place, Watari remarque que le jardin est pire qu'il ne l'imaginait, mais décide d'essayer d'y planter quelque chose quand même. Mais avant qu'ils puissent commencer, Satsuki les aborde. Pendant ce temps, Ishihara cherche la maison de Watari pour lui remettre les comptes rendus de sa réunion avec les autres élèves. De retour auprès de Watari, il est surpris de voir Satsuki et lui demande ce qu'elle veut. Elle lui rappelle alors qu'elle doit lui parler, mais Watari se fâche et lui dit que son seul objectif pour le moment est de vivre une vie normale avec sa sœur. Le voyant dans cet état, Satsuki l'embrasse pour le convaincre de lui parler. Soudain, Ishihara arrive et la première chose qu'il voit, ce sont Watari et Satsuki en train de s'embrasser.
l'embrasser. Malgré cette situation embarrassante, Watari commence à savourer l'instant, jusqu'à ce qu'il perde connaissance et se réveille dans sa chambre. Tameyo va alors le voir, irrité, et lui dit que si elle le voit à nouveau flirter dans son jardin, elle le mettra dehors. Quant à Suzu, elle se montre également irritée par Watari, et lui dit qu'elle peut nettoyer le jardin seule, pendant qu'il continue à embrasser Satsuki. Pendant ce temps, à l'école, Ishihara repense à ce qu'elle a vu la veille et en déduit que Watari et Satsuki sortent ensemble. Soudain, Watari va la voir et s'excuse de ne pas être allée à la réunion de la veille. Ishihara lui répond en lui reprochant de ne pas avoir apporté les notes comme elle l'avait promis. Mais Watari, lui, fait clairement comprendre qu'il ne pourra pas non plus assister à la prochaine réunion car il doit s'occuper de sa sœur. Et lorsqu'il se rend compte qu'il est un frère présent dans la vie de Suzu, Ishihara devient jaloux de la jeune fille, car, selon elle, son frère aîné ne lui a pas adressé la parole depuis longtemps. Et en entendant cela, Watari dit que son frère Agi ait beaucoup de chance de l'avoir comme sœur. Soudain, Satsuki apparaît derrière lui et l'appelle, puis commence à toucher les seins d'Ishihara et dit que Watari aime apparemment les femmes à forte poitrine, comme celle d'Ishihara. Voyant Satsuki faire ces choses, Watari s'enfuit, l'emmenant avec lui. Satsuki profite d'être seul avec lui pour lui rendre une boule gonflée qu'elle lui avait volée 6 ans plus tôt. En entendant cela, Watari se souvient du jour où il l'a rencontré pour la première fois. À ce moment-là, ils ont commencé à discuter, jusqu'à ce qu'ils se voient soudainement plus souvent. Mais soudain, Satsuki a détruit tout le jardin familial Watari et s'est enfui, sans jamais revenir lui parler. Bien que des années se soient écoulées, Satsuki affirme ne pas vouloir lui parler des raisons de son acte. Elle comprend qu'elle ne peut pas espérer son pardon de sitôt. Cependant, elle regrette sincèrement ce qu'elle a fait. Watari lui rappelle qu'en plus de ce qui s'est passé avec le jardin, elle l'a aussi embrassé devant sa petite sœur, ce qui a aggravé la situation. Après cela, il lui demande ce qu'elle attend exactement de lui. Voyant qu'il n'a toujours pas compris, Satsuki décide de laisser tomber la conversation. En quittant l'école, Watari remarque qu'Ishihara a passé tout le cours à éviter de le regarder dans les yeux, ce qui a gâché sa journée, car Ishihara avait toujours été son plus grand réconfort au lycée, mais tout a été gâché par les actions de Satsuki. Soudain, Watari se retrouve face à Satsuki, qui porte Suzu. Il remarque un bleu sur la jambe de Satsuki et commence à la menacer avec, pensant qu'elle a fait du mal à sa sœur. Cependant, elle lâche Suzu sans faire de bruit. La sœur de Watari court vers lui pour le serrer dans ses bras, heureuse de constater qu'il l'aime autant. Elle le rassure cependant en lui disant que Satsuki la portait simplement après être tombée maladroitement. Suzu lui dit ensuite qu'elle a réussi à convaincre Satsuki de les aider dans le jardin. En entendant cela, Watari est perplexe, car il pensait que Suzu n'aimait pas le voir avec d'autres filles. Suzu dit qu'elle pense toujours de cette façon, mais qu'elle ne voit aucun inconvénient à ce que Watari reste aux côtés de Satsuki, car Suzu s'est souvenu qu'elle était la fille qui vivait dans leur ancienne maison. Le lendemain, Ishihara appelle Watari pour l'aider à faire les courses nécessaires au chantier de l'école, car les membres de son groupe ne pourront pas participer aux travaux ce jour-là. Watari décide de faire une exception pour elle. Pendant qu'ils font les courses, Ishihara prend son courage à deux mains et lui demande s'il sort avec Satsuki. En entendant cela, Watari est surpris par cette question soudaine et dit qu'ils passent beaucoup de temps ensemble simplement parce qu'ils se connaissent depuis l'enfance. En quittant le magasin, Watari et Ishihara sont abordés par Suzu, qui commence à s'irriter à nouveau, car elle ne comprend rien. Elle en déduit qu'il a un rendez-vous avec Ishihara. Il la calme alors en lui offrant une doudoune bleue. Dès leur retour, Suzu court voir Tameyo pour lui montrer le cadeau qu'elle vient de recevoir. Watari, quant à lui, se rend au jardin pour voir s'il peut trouver Satsuki, et une fois arrivé, il remarque que le jardin est plus propre qu'avant. Satsuki lui répond alors qu'elle n'a fait que tenir sa promesse de l'aider à jardiner. Cela dit, elle commence à se déshabiller pour se changer, et lui demande de détourner le regard. Watari tente de l'en empêcher, mais au beau milieu des bousculades, ils tombent tous les deux à terre. Tameyo se rend alors sur place, et s'énerve en constatant que Watari a désobéi à l'ordre qu'elle lui avait donné de ne pas embrasser Satsuki dans son jardin. Après avoir une fois de plus détruit la réputation de Naoto et sa tante, Satsuki s'excuse et promet d'expliquer la situation à Tameyo. Mais en entendant cela, Naoto lui conseille de se taire, car aller voir sa tante dans cet état ne ferait qu'empirer les choses. Soudain, Suzu s'approche d'eux et leur demande si quelque chose ne va pas. Naoto décide de l'emmener se promener, et Satsuki, quant à elle, lui ordonne de rentrer avant la nuit. Mais au lieu d'obtempérer, elle décide de le suivre en promenade avec Suzu. Satsuki dit alors que sa maison est sur le chemin, alors elle en profite pour les accompagner. Cependant, face à cette excuse bidon, Naoto lui rappelle que sa maison est en réalité dans une autre direction. Quant à lui, Naoto dit qu'il devra déménager à nouveau, vu la colère de sa tante lorsqu'elle l'a vu trahir sa confiance à 2 reprises. Et même s'il est expulsé de chez elle, Naoto dit qu'il s'attendait à ce que cela arrive un jour. En entendant cela, Satsuki lui demande pourquoi il a emménagé chez sa tante. Cependant, la voyant désirer savoir quelque chose d'aussi personnel, Naoto la coupe, affirmant que cela ne la regarde pas. Satsuki tire alors sur sa cravate et lui rappelle qu'ils sont amis de longue date et qu'ils ne
devrait donc pas la traiter comme une étrangère. De plus, elle affirme savoir ce qui est arrivé à ses parents. Naoto comprend alors qu'elle a raison et décide finalement de lui raconter la vérité. En fait, tante Tameyo n'était que la prochaine parente à supporter Suzu et lui, c'est pourquoi ils ont fini par se retrouver chez elle. De plus, Naoto affirme que le mariage de ses parents n'a jamais été bien accueilli par le reste de la famille, ce qui les fait désapprouver, lui et sa sœur. En l'écoutant, Satsuki remarque que Naoto se rabaisse et se considère comme un fardeau. Cependant, elle lui rappelle que sa tante lui a permis d'utiliser son jardin, ce qui fait que Satsuki pense que Tameyo n'a rien contre le fait de vivre avec eux. Cela dit, elle précise que Suzu et Naoto peuvent emménager chez elle s'ils sont expulsés. Après tout, elle vit seule et n'a besoin de la permission de personne pour les accueillir. De retour chez lui, Naoto entre dans la salle de bain et tombe soudain sur Tameyo, encore sous la douche. Dès qu'elle le remarque, elle lui ordonne de partir. Naoto obéit et commence à lui parler depuis l'extérieur, lui expliquant que le fait qu'elle l'autorise à utiliser son jardin est un signe que Tameyo accepte de vivre avec elle pendant au moins quelques années, sachant qu'il faudrait du temps pour que les graines deviennent des arbres. En entendant cela, Tameyo lui dit qu'il surinterprète les choses, au point de créer dans sa tête des choses qui n'existent pas réellement. Naoto s'agenouille alors devant elle et lui demande de rester un peu plus longtemps, car Tameyo était la seule personne qui, en plus de les héberger, leur parlait normalement, comme s'ils étaient de la famille. Après avoir écouté tout ce qu'il avait à dire, Tameyo quitte la salle de bain et demande si la fille de tout à l'heure était sa petite amie. Naoto explique que Satsuki n'est en fait qu'une amie d'enfance venue au jardin pour l'aider à planter. De plus, il fait clairement comprendre qu'il n'est pas en position de penser à une petite amie ou à quoi que ce soit de ce genre, vu qu'il n'a même pas de chez lui où vivre avec Suzu. Et après avoir convaincu Tameyo de les accueillir chez eux, Naoto se rend à l'école et croise Satsuki en chemin. Et de retour à la maison, Naoto et Suzu vont directement, ils sont au jardin pour surveiller les cultures et sont surpris de voir les plantes pousser si vite. Mais soudain, Naoto décide de parler plus sérieusement à Suzu et lui dit qu'il a vu la mauvaise note qu'elle a obtenue à son contrôle, qui était sur la table. À ces mots, Suzu se met à trembler, mais elle suggère alors à Naoto de lui enseigner les matières, car elle dit avoir du mal à tout apprendre toute seule. Vu ses notes extrêmement faibles, Naoto comprend qu'il n'a d'autre choix que de l'aider dans ses études. Cependant, il lui fait comprendre qu'elle doit bientôt grandir et commencer à faire les choses par elle-même. Mais en entendant cela, Suzu le serre dans ses bras et lui dit qu'elle n'aura jamais à grandir. Après tout, elle est convaincue qu'il sera toujours à ses côtés. Un autre jour à l'école, Naoto découvre qu'il doit aussi réviser pour ses examens. Ishihara l'invite à étudier avec elle le week-end, car elle peut étudier plus facilement en présence de gens. En entendant cela, Naoto se sent privilégié de recevoir une invitation directement d'Ishihara. Il tombe immédiatement amoureux, mais commence à se saboter, se disant que la fille était juste gentille avec lui. Soudain, Tokui le retrouve et lui dit qu'il semble s'entendre à merveille avec Ishihara, ce qu'il croyait impossible. Et bien qu'il ait dit à Naoto d'abandonner toute entente avec elle, Tokui dit qu'il les soutient tous les deux. Voyant Tokui les envoyer tous les deux, Naoto dit qu'il pense toujours que la fille est trop forte pour lui, et que le simple fait qu'elle soit amicale avec lui est quelque chose qu'il admire profondément. Sur ce, Tokui quitte la pièce et lui souhaite bonne chance pour ses études. Naoto se souvient alors qu'il devra aussi aider Suzu dans ses études, ce qui signifie qu'il aura moins de temps pour étudier avec Ishihara, ou même seul. Et voilà qu'après le cours, Naoto remarque une forte pluie et décide d'attendre avant de partir. Soudain, Satsuki s'approche de lui et lui propose de lui emprunter son parapluie. En entendant cela, Naoto lui rappelle qu'Emma aura aussi besoin de son parapluie, mais elle précise qu'elle en a un de rechange dans son casier. Au cours de la conversation, Naoto remarque qu'il ne l'a pas vue à l'école ce matin-là. Satsuki lui informe qu'elle est allée chez lui ce matin-là, mais qu'en le voyant avec Suzu, elle a préféré ne pas les déranger. Cependant, elle les a suivis à 5 mètres. De retour chez lui, Naoto se rend au casier de Suzu lorsqu'elle était encore à l'école. Il y trouve son vrai contrôle et découvre qu'elle a eu une bonne note dès le début. Soudain, Suzu rentre et le trouve en train de fouiller dans son casier. Il cache ensuite discrètement ses preuves dans sa poche et invente un prétexte pour quitter la maison, désireux de réfléchir à ce qu'il vient de découvrir. Soudain, il tombe sur Satsuki, qui, soit dit en passant, n'a pas son parapluie. La voyant ainsi, Naoto lui demande où se trouve le parapluie dont elle a parlé. Satsuki commence à fuir jusqu'à ce qu'il la rattrape. Elle décide alors de lui dire la vérité, lui avouant qu'elle s'était trompée en pensant qu'elle avait un autre parapluie dans son placard. Mais en entendant cette excuse, Naoto ne croit visiblement pas à sa version des faits et se demande alors pourquoi on lui a menti. Satsuki en déduit qu'il y a une dispute entre lui et Suzu, mais Naoto lui répond qu'elle se trompe et lui enfile son manteau pour l'empêcher d'attraper froid sous la pluie. Et voilà qu'en rentrant chez elle, Naoto tombe sur une vieille demeure qui semble figée dans le temps. Cependant, Satsuki dit qu'au moins, il dispose d'une baignoire, ce qui lui donne un peu plus de confrontation. Voyant qu'elle vit dans une maison comme celle-ci, Naoto se demande ce que font ses parents et s'ils s'inquiètent de la laisser dans de telles conditions. Dès que Satsuki entre, elle lui demande de rentrer au plus vite pour éviter qu'il ne tombe malade. Cependant, le voyant hésiter, Satsuki attire Naoto chez eux et lui dit qu'il peut rester s'il le souhaite. Naoto lui dit alors qu'il doit rentrer vite car il doit s'occuper de Suzu. Cependant, Satsuki lui rappelle que Suzu a déjà 10 ans et qu'elle peut donc se débrouiller seule. Elle lui suggère
suggère également de donner la priorité à ses propres désirs de temps en temps. Constatant qu'il s'inquiète toujours pour sa sœur, Satsuki lui demande s'il serait réticent à l'idée de la laisser un moment en retrait. À ces mots, Naoto s'irrite à nouveau, affirmant que Satsuki n'a aucun moyen de savoir ce qu'il en est. Sur ce, il quitte les lieux et rentre chez lui. En chemin, Naoto admet qu'il se sert de sa petite sœur comme d'un bouclier pour éviter d'interagir correctement avec les gens. Mais en même temps, il croit que sa vie se déroule bien ainsi. Quant à la suggestion de Satsuki de privilégier ses propres désirs, Naoto répond que la seule chose qu'il souhaite privilégier, c'est Suzu. De retour chez lui, il lui demande s'il peut étudier avec Ishihara le week-end prochain. En échange de sa permission, il promet de rentrer au plus vite et de lui offrir un cadeau. En entendant cela, Suzu lui rappelle qu'il lui a promis de l'aider à réviser, mais Naoto lui montre sa vraie note en mathématiques qui, soit dit en passant, était la meilleure possible. Suzu continue de se comporter comme une idiote, affirmant qu'elle a eu cette note par chance, puisqu'elle n'obtient généralement que des notes de 30. Cela dit, Suzu le prend par le bras et lui dit qu'elle ne peut rien faire sans son aide. Cependant, Naoto réalise qu'il ne pourra pas rester éternellement avec sa sœur, car même s'ils sont très proches, ils ont besoin de leur propre espace. Et voilà que le lendemain, Naoto se réveille avec un rhume, à cause de la pluie de la veille. Il ordonne alors à Suzu d'aller seule à l'école, et bien qu'elle n'accepte pas initialement cette condition, elle finit par comprendre et y va seule. Quelque temps plus tard, Satsuki entre dans la chambre de Naoto par le jardin, et dit qu'elle est là pour lui donner un médicament contre le rhume. Soudain, ils sont surpris par l'interphone de la maison, qui se met à sonner. Naoto se dirige vers la porte, croyant qu'il s'agit simplement d'un colis pour Tameyo. Mais en voyant la personne derrière l'interphone, il réalise que c'est Ishihara, qui demande à entrer et à prendre de ses nouvelles. Et même s'il est encore en pyjama, Naoto la laisse entrer. Ishihara demande à utiliser sa cuisine, car elle va préparer du porridge de riz pour soigner son rhume au plus vite. Dès qu'elle a terminé son plat, Ishihara se rend dans sa chambre pour le lui apporter. Satsuki les cache rapidement sous la couverture, évitant d'être vu par la fille qui partage la chambre avec Naoto. Et quand on voit un paquet de suppositoires dans le parterre, Ishihara ramasse le paquet et ne comprend pas pourquoi Naoto a un truc pareil dans sa chambre. Il tente de s'expliquer, affirmant que c'est Satsuki qui a apporté le médicament. Et juste après avoir dit cela, il réalise qu'il a fait une erreur, car il a fini par expliquer que la fille était dans sa chambre à un moment donné. Naoto lui tourne le dos pour le cacher, mais Ishihara le remarque et lui demande si tout va bien. Satsuki, quant à elle, complique encore plus la situation pour Naoto en le serrant fort dans ses bras. Pendant ce temps, Ishihara observe de loin, persuadé que Naoto est vraiment malade. Elle pose sa main sur sa tête pour mesurer sa fièvre et constate qu'il a en fait la même température qu'avant. Et voilà, après le départ de la jeune fille, Naoto descend de Satsuki et lui ordonne de partir pour éviter d'être découvert. Pendant ce temps, Ishihara réfléchit à ce qu'elle a entendu Neto dire à propos de la venue de Satsuki dans sa chambre plus tôt. Cependant, se souvenant qu'ils ne sont que des amis d'enfance, Ishihara tente de se persuader qu'ils ne sont en réalité que de bons amis, rien de plus. Pendant ce temps, Satsuki remarque que Suzu la fixe de loin et lui demande de l'aider à planter. Bien que Naoto lui ait dit de rentrer, Satsuki a décidé de rester un peu plus longtemps pour s'occuper du jardin. Suzu, quant à elle, commence à se plaindre que son frère ne la gâte plus, estimant qu'elle devrait faire cavalier seule. En entendant cela, Satsuki dit qu'il guérirait probablement plus vite de sa fièvre si Suzu venait le voir. En entendant cela, Suzu désapprouve d'abord, affirmant que tout ira bien de toute façon. Mais peu après, mettant sa fierté de côté, elle décide d'aller voir Naoto. Avant cela, Suzu se tourne vers Satsuki et lui dit qu'elle voulait lui demander depuis un moment ce qui s'est passé 6 ans auparavant concernant le jardin détruit. À cette époque, Satsuki avait détruit le jardin puis était parti avec une mystérieuse personne. Suzu demande qui était cet inconnu. Mais en entendant cela, Satsuki change de sujet, affirmant qu'elle n'était personne d'autre avec elle ce jour-là. Elle en déduit donc que Suzu a un faux souvenir. Après tout, elle était encore très jeune quand c'est arrivé. Quant à la raison pour laquelle elle a détruit le jardin, Satsuki explique qu'elle l'a fait parce qu'elle était en colère contre Naoto la veille, suite à une dispute. En entendant cela, Suzu se souvient de la première rencontre de son frère avec Satsuki et remarque que depuis, il a moins de temps pour jouer avec elle. Laissant ses pensées de côté, Suzu va le voir pour prendre de ses nouvelles. Il lui dit qu'il est déjà complètement guéri, l'attribuant au porridge qu'Ishihara lui a préparé plus tôt. Et lorsqu'il remarque que Suzu sait non seulement lever tôt, mais qu'elle sait aussi coiffer elle-même, Naoto est stupéfait. Quant à Suzu, elle dit avoir enfin décidé de devenir plus indépendante et de devenir moins un fardeau pour son frère aîné. Cependant, elle lui fait comprendre qu'elle restera la même vilaine fille et qu'elle a besoin de son aide. En entendant cela, Naoto dit ne pas bien comprendre ce qu'elle veut, mais il accepte sa demande et promet de continuer à la chouchouter comme il a toujours fait. Maintenant qu'il est au lycée, Naoto a l'impression que le temps passe vite, et pour couronner le tout, il réalise qu'il n'a pas pu échanger un seul mot avec Ishihara. Après y avoir réfléchi un peu, il décide de tout simplement l'abandonner pour avoir une vie de lycéen plus paisible. Et quant au garçon autour, il voit Naoto regarder Ishihara sans arrêt, puis commence à le rabaisser, affirmant qu'il ne pourrait jamais rien avoir avec elle. Il lui conseille donc d'abandonner avant de finir gravement brûlé.
Quant à Tokui, il dit avoir toujours étudié avec Ishihara, et il sait donc qu'elle s'est démarquée dès son plus jeune âge, au point de se retrouver mêlée à des situations angoissantes. En entendant cela, Naoto réalise qu'être une jolie fille comporte des défis. Et puis, une autre fois, en sortant de l'école, il tombe sur Ishihara abordé par un homme accompagné de ses amis. Il pense que c'est son petit ami, mais réalise vite qu'il s'agit en fait d'un autre homme qui la drague. Voyant qu'elle a repoussé le garçon, Naoto décide de le suivre jusqu'à chez lui, jusqu'à ce qu'Ishihara l'appelle par son nom. Après avoir échangé quelques mots, Naoto rougit et se détourne à nouveau, annonçant qu'il rentre chez lui. Mais en entendant cela, Ishihara l'invite à étudier avec elle à la bibliothèque et il finit par céder. Une fois en classe, Naoto ne comprend pas pourquoi une fille comme elle l'aide autant, y compris dans ses études. Il réfléchit à voix haute et lâche ses mots par accident, laissant Ishihara stupéfait. Elle explique alors qu'elle l'aide parce qu'il est un élève transféré, et comme ils sont dans le même comité, le professeur coordinateur lui a demandé d'aider Naoto pour tout ce dont il a besoin. En entendant ces raisons, il la comprend et estime que ce sont des raisons valables pour qu'elle l'aide. Mais au-delà de ça, Ishihara explique qu'il y a une autre raison pour laquelle elle veut être proche de lui et l'aider. Dans ce cas précis, c'est parce qu'elle le considère différent des autres garçons. Et même s'il ne s'en souvient peut-être pas, Ishihara affirme qu'ils s'étaient déjà rencontrés avant son transfert dans cette nouvelle école. À ce moment-là, elle se changeait dans la salle de conférence lorsque, soudain, Naoto ouvrit la porte en trombe, comme pressé de faire quelque chose. Il révèle alors qu'il cherche Suzu, sa petite sœur. Et puis, se rappelant qu'il a fait, Naoto commence à se sentir gêné. Après tout, il avait refoulé ses pulsions nerveuses à ce moment-là, à cause de la disparition de Suzu. Puis, il réalise que penser constamment à sa petite sœur est néfaste. Mais en entendant cela, Ishihara dit qu'il a tort de penser ainsi, car, contrairement à d'autres garçons qui ne se soucient que de leur relation amoureuse, il reporte au moins cette préoccupation sur sa famille. De plus, elle exprime un malaise en parlant des autres élèves de la classe, car il ne cesse de parler de sexualité pendant tout le cours, en plus de l'inviter constamment à sortir. Cela dit, Ishihara se souvient que Naoto est complètement différent des autres garçons. Après tout, c'est un garçon gentil, honnête et pur. Et puis, remarquant qu'elle est la seule à parler pendant tout ce temps, Ishihara décide de se taire un instant, car elle doit partir. En quittant la pièce, Ishihara croise Satsuki et lui demande ce qu'elle fait là. Elle répond qu'elle attend juste que Naoto sorte de l'école. À un autre moment, Naoto parle à Tokui et lui dit que l'image qu'Ishihara s'est faite de lui est celle d'un homme pur qui ne se soucie que de sa sœur. Et même si ses qualités peuvent paraître bonnes, Naoto pense qu'Ishihara voulait en réalité dire qu'il ne le considérait pas comme un partenaire romantique. Mais en entendant cela, Tokui dit qu'il a interprété les choses d'une manière complètement différente. Cependant, Naoto dit qu'il est prêt à ne pas briser cet idéal qu'Ishihara a placé en lui. Elle pense à lui, car ainsi, il pourrait continuer à s'entendre. Soudain, Satsuki s'approche d'eux et dit à Naoto de ne pas se soucier autant de ces détails. Voyant la fille avec eux, Tokui lui demande ce que c'est exactement. Naoto lui répond alors qu'elle n'est qu'une amie d'enfance, rien de plus. À la nuit tombée, il décide d'étudier davantage ce qu'Ishihara lui a enseigné. Mais pendant ses études, il commence à penser à des choses indécentes, ce qui finit par affecter ses résultats scolaires. Soudain, il se souvient du moment où lui et Satsuki étaient collé à son lit, et il commence à imaginer ce que ce serait si c'était Ishihara au lieu de Satsuki. Cependant, il le dit à voix haute, suffisamment fort pour que la fille à côté de lui l'entende. Naoto se couvre alors, prétextant qu'il va aux toilettes. Pendant ce temps, Ishihara se souvient avoir croisé Satsuki devant l'école et en déduit qu'elle ne voit pas Naoto comme un simple ami d'enfance. Ressentant une pression accrue, Ishihara pense pouvoir aborder avec Naoto un sujet qu'elle cache depuis un moment, mais elle estime devoir rassembler son courage pour le faire. Et voilà, le lendemain, Suzu remarque que son frère se comporte bizarrement depuis la veille et ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle sait seulement qu'il essaie de chasser une certaine pensée de son esprit. En entendant cela, Satsuki décide d'aller voir le garçon et lui rappelle qu'ils ont un examen. De son côté, Naoto, toujours dans son état de zombie, l'urine accidentellement et ce faisant, détourne le regard, évitant Satsuki mouillé. En le voyant dans cet état, Satsuki confirme qu'il agit effectivement bizarrement. À l'école, Satsuki taquine Naoto, lui disant qu'il n'a pas bien dormi parce qu'il pensait au sein d'Ishihara. En entendant cela, Naoto lui demande d'arrêter de l'importuner, mais ne nie pas ses dires. Satsuki lui rappelle alors que, à cause de lui, ses sous-vêtements ont été trempés et qu'elle a donc dû aller à l'école nue. En entendant cela, Naoto commence à s'inquiéter pour elle et lui conseille de faire attention, car si elle est négligente, elle pourrait exposer beaucoup de choses. Elle demande ce qui sera visible exactement, mais Naoto se contente de développer, affirmant qu'elle sait exactement de quoi il parle. Au cours de leur conversation, ils sont interrompus par Ishihara qui, en voyant Naoto, remarque immédiatement qu'il a passé la nuit debout et suppose qu'il a étudié. Et voilà, alors qu'il traverse le lycée, Ishihara remarque que Naoto fixe Satsuki d'un regard excessif. Mais même si cela pourrait être mauvais signe, elle se dit prête à lui parler plus sérieusement et lui propose de l'accompagner quelque part après les examens. Naoto, persuadé qu'elle lui propose de sortir avec lui, se retrouve bloqué, ne sachant que dire. Ishihara suppose alors qu'il n'a pas envie de sortir avec elle, mais Naoto la corrige aussitôt, affirmant qu'il a bien l'intention de sortir avec elle. Soudain, un vent très fort souffle, soulevant les jupes de tous les élèves. À ce moment-là, Naoto, craignant que la jupe de Satsuki ne remonte trop haut, se jette sur son dos et la serre dans ses bras
fera pour éviter que la sienne ne remonte trop haut. Face à cette scène suggestive, Ishihara, gênée, s'enfuit. Satsuki, quant à elle, révèle qu'elle portait en réalité les sous-vêtements de Naoto depuis le début. En découvrant cela, il se sent idiot d'avoir tenté de l'aider. Une semaine plus tard, Naoto sent que la tension entre lui et Ishihara est encore vive. Soudain, les élèves décident d'organiser une sortie à la plage ce week-end-là avec toute la classe, ce qui complique encore davantage la situation entre Naoto, Satsuki et Ishihara. Et de retour à la maison, Naoto remercie Tokui pour son aide. Pour appeler tout le monde pour aller s'amuser à la plage. Cependant, il sent que la situation entre lui et Ishihara n'est pas encore complètement résolue, donc sortir avec tout le groupe, y compris elle, était quelque chose qui n'était pas dans ses plans. Et pour rendre les choses encore pires, Naoto se souvient qu'il devra rester 2 jours loin de Suzu, quelque chose qui l'inquiétera pendant son absence. Et après avoir réfléchi un peu plus, il décide d'emmener sa sœur à la plage avec ses amis. Mais dès son retour, Naoto découvre que Suzu part également à la plage ce week-end-là, ce qui le soulage, car il n'aura pas à s'inquiéter pour elle pendant les 2 jours où il sera absent. Il lui explique qu'il est également censé aller à la plage avec ses amis ce même week-end. En entendant cela, Suzu demande à l'accompagner, mais Naoto lui rappelle qu'elle ne peut pas manquer les activités scolaires officielles. Suzu comprend, mais demande qui s'occupera du jardin en leur absence. Naoto, à son tour, lui rappelle qu'ils peuvent toujours compter sur sa tante, car même si elle est un peu grincheuse, Naoto pense qu'elle ne verra pas d'inconvénient à les aider. Quant à Suzu, elle se met à pleurer de tristesse à l'idée qu'ils seront séparés pendant 2 jours, puis demande à Naoto de l'accompagner acheter son maillot de bain le lendemain, histoire de la rendre un peu plus heureuse. Et puis, le lendemain, en allant à l'école, il parle à Satsuki du nouveau maillot de bain qu'il va acheter à sa sœur. Satsuki demande à l'accompagner, car elle aussi doit s'acheter un maillot de bain. En entendant cela, Naoto accepte immédiatement sa compagnie, pensant que sa présence apaisera les tensions. Pendant ce temps, Ishihara se tient à distance, écoutant les 2 hommes, jusqu'à ce que Tokui surgisse derrière elle et lui conseille de les accompagner. En entendant cela, Ishihara lui conseille de rester discrète pour ne pas perturber leur éventuel rendez-vous. Après tout, des rumeurs circulent déjà sur une relation entre Naoto et Satsuki, et s'immiscer entre eux ne ferait que les contrarier. Cependant, Tokui lui rappelle que Naoto lui-même n'a pas confirmé ces rumeurs, leur relation n'est donc pas encore certaine. Malgré cela, Ishihara reste tendue et déclare qu'elle ne participera pas à l'excursion à la plage avec le groupe. En entendant cela, Tokui tente de l'encourager à nouveau, lui disant qu'elle apprécie vraiment Naoto et qu'elle ne devrait pas l'abandonner si facilement. Cependant, la jeune fille reste perplexe et se demande s'il est encore temps de lui demander quelque chose. Tokui répond oui, mais lui fait comprendre qu'elle doit courir contre la montre si elle veut vraiment l'avoir pour elle. Pendant ce temps, Naoto accompagne Suzu et Satsuki au magasin de maillots de bain. Les filles commencent à se demander lequel leur va le mieux, mais Naoto détourne le regard et leur dit de choisir n'importe quelle tenue. Voyant qu'il n'est pas intéressé, Satsuki le taquine encore plus, mentionnant la taille de sa poitrine, mais Naoto reste ferme, affirmant qu'il ne veut pas entendre ce genre d'informations. Sur ce, Naoto s'en va, prétextant qu'il va chercher des vêtements pour hommes de l'autre côté du magasin. Pendant ce temps, Ishihara se cache derrière les étagères, observant simplement leur rencontre, et commence à se sentir comme un harceleur fou. Soudain, un des vendeurs remarque sa présence et se dirige vers Ishihara pour l'aider. À ce moment-là, la jeune fille réalise qu'elle a vraiment besoin d'un maillot de bain, car elle a beaucoup grandi depuis l'année dernière. Ishihara demande alors à l'employé de l'aider à trouver un maillot de bain discret qui ne mettra pas sa poitrine en valeur. Mais à peine dit-elle cela qu'elle se rend compte qu'elle ne parviendra pas à attirer l'attention de Naoto en choisissant un modèle discret. Elle change alors d'avis et demande à l'employé de lui apporter un maillot de bain un peu voyant. Quelque chose de peu sensuel. En entendant cela, le préposé apporte le première tenue pour elle, et dit qu'Ishihara était magnifique dans ce bikini. Malgré ce compliment de la part de l'hôtesse, Ishihara affirme ne pas avoir le courage de porter un maillot aussi court et demande donc d'autres options. À ce moment-là, l'hôtesse commence à comprendre le type de client en face d'elle et réalise qu'Ishihara cherche en fait un maillot de bain pour attirer l'attention. Elle lui demande alors si le garçon en question a des préférences. Ishihara se souvient alors du maillot que portait Satsuki et lui dit que le garçon qui l'intéresse aime les filles audacieuses, plutôt mature, aux cheveux longs. Après avoir entendu toutes ces caractéristiques décrites par Ishihara, la vendeuse l'informe que le magasin propose des postiches et des perruques, si elle souhaite ressembler encore plus à la femme idéale que son béguin désire. Mais une fois Ishihara complètement transformée par la vendeuse, elle devient encore plus timide, espérant que Naoto ne la verra jamais avec autant d'audace. De son côté, Naoto la voit de dos, mais ne la reconnaît pas. Il se rend dans l'une des cabines d'essayage pour changer Suzu, mais se trompe et découvre Satsuki nue. Et même si ce n'était qu'un accident, Naoto court vers elle pour s'excuser. Dans le train du retour, Satsuki remarque que Naoto n'a pas l'habitude de raconter ses mauvaises actions aux autres élèves. Sinon, Tokui ne l'aurait même pas invité à aller à la plage avec eux. Naoto lui rappelle que tout malentendu entre eux doit rester entre eux. Il ne voit donc pas l'intérêt d'en parler à qui que ce soit. La remarquant loin d'eux, Suzu l'appelle à côté d'elle pour discuter, mais Satsuki décide de rester là. Naoto, quant à lui, se souvient du fossé qui les sépare depuis les événements d'il y a 6 ans. Leur relation actuelle est donc tendue et risque de se terminer à tout moment. En descendant du train, Naoto croise Ishihara dans la rue. Ils
Ils entament la conversation, et Ishihara lui demande soudain s'il sort vraiment avec Satsuki. En entendant cette question soudaine, Naoto remarque que la jeune fille est un peu confuse et tente de s'expliquer. Cependant, Ishihara en déduit qu'il essaie simplement d'esquiver le problème et lui conseille d'arrêter de lui cacher cette vérité. Naoto persiste, affirmant que cette prétendue relation entre eux n'est qu'un simple malentendu. Malgré ses efforts pour le nier, Ishihara affirme les avoir vus s'embrasser dans son jardin. Naoto est surpris, car il ignorait qu'elle les avait vus. Face à cela, il ne sait pas comment contourner cette situation, car tout ce qu'il dira semblera complètement faux. Naoto croit donc que tout est fini, mais Satsuki tente de renverser la situation en prétendant être du genre à embrasser les autres pour les saluer. Pour renforcer son mensonge, Satsuki embrasse Ishihara sur la joue, ce qui la fait croire encore plus facilement. Voyant cela, Naoto est choqué par la scène et déclare que recourir à une telle chose est déjà une folie. Cependant, Satsuki affirme qu'elle a fait pour prouver à Ishihara qu'elle n'a rien à voir avec Naoto. Après tout, elle embrasserait n'importe qui. Naoto, quant à lui, tente de rassurer Ishihara, lui disant qu'il a hâte d'aller à la plage avec elle. Le lendemain, Ishihara se demande s'il fera des commentaires à propos de son maillot de bain. Après tout, la fille pense encore au dernier son commentaire de la veille de leur départ, en l'occurrence, lorsqu'il avait dit qu'il avait hâte d'aller à la plage avec elle. Et parce qu'il lui a dit cela, Ishihara pense qu'elle a une chance de se rapprocher de lui. Pendant ce temps, Naoto commence à s'inquiéter pour sa sœur, car c'est la première fois qu'ils sont séparés aussi longtemps. Alors qu'il se déconcentre, Naoto se rappelle que sa seule préoccupation devrait être de se rapprocher d'Ishihara. Cependant, en voyant un groupe d'hommes l'encercler, il réalise qu'il n'y a aucun moyen d'y parvenir. Et même s'il est désespérément tenté de l'abandonner, Naoto se rappelle que cela reviendrait à être venu pour rien. Pendant ce temps, Satsuki est abordée par deux hommes qui tentent de la draguer, mais elle attrape fermement l'un d'eux par le bras, déclenchant une bagarre. Naoto attrape alors Satsuki et s'enfuit, lui disant de toujours fuir ou d'aller chercher de l'aide lorsqu'elle se trouve dans une situation dangereuse comme celle-ci. Quant à elle, Satsuki l'ignore et se contente de lui demander ce qu'il a pensé de son maillot de bain. Naoto ne fait aucun commentaire, laissant Satsuki en colère. Elle lui dit alors de s'en prendre à Ishihara. Cependant, la voyant tenter de provoquer une dispute, Naoto change de sujet et lui demande si elle va aussi nager avec le reste de la classe. En entendant cela, Satsuki répond que c'est sa première fois à la plage et qu'en plus, elle n'a pas encore appris à nager, car elle a toujours séché les cours de natation à l'école. En découvrant ces choses à son sujet, Naoto réalise qu'il ne sait pas grand-chose de Satsuki, et encore moins de ce qu'a été sa vie ces 6 dernières années. Quant à elle, Satsuki, même sans savoir nager, dit vouloir aller dans l'eau, mais avant qu'elle ne puisse partir, Tokui s'approche d'eux et demande à Naoto d'emmener Ishihara manger quelque chose. Satsuki, quant à lui, l'invite à mieux connaître les autres filles de sa classe. Sur le chemin du magasin, Naoto croise Ishihara et lui propose de l'accompagner. Tandis qu'ils mangent ensemble, Naoto admire la beauté de la jeune fille du coin de l'œil, comme dans un rêve. Soudain, un groupe d'hommes les remarque et commence à complimenter Ishihara, mais ils disent que l'homme à côté d'elle gâche sa beauté. Voyant tant d'hommes l'importuner, Naoto décide de l'emmener dans un endroit plus isolé pour éviter ce genre de commentaires. En chemin, il prend son courage à deux mains pour complimenter son bikini, mais peu après, il commence à s'excuser, estimant avoir dépassé les bornes. Cependant, Ishihara lui sourit et dit qu'elle était heureuse de recevoir ses compliments. Mais soudain, au milieu de ce moment, ils sont interrompus par Fujioka, un garçon qui a eu des contacts avec Ishihara par le passé. Bien qu'il veuille lui parler davantage, Fujioka lui dit qu'il est occupé pour le moment, alors il remonte dans sa voiture et s'en va. Quant à Ishihara, elle décide de rentrer à l'hôtel pour se reposer. Et quand il va vers les filles, Naoto les entend parler. Fujioka, un garçon populaire et influent, a rompu avec Ishihara il y a quelque temps. Mais même s'il savait qu'ils avaient rompu, Naoto remarqua qu'Ishihara était toujours très proche de Fujioka, comme si elle le considérait toujours comme quelqu'un d'important. Tokui, quant à lui, remarque que le garçon est très attentionné et lui conseille d'aller voir Ishihara et de dissiper tous ses doutes à son sujet, s'il y réfléchit vraiment. À un autre moment, Fujioka se rend chez Naoto à la recherche d'Ishihara. Découvrant où elle se trouve, il quitte les lieux pour la rejoindre. Mais avant cela, il lui tend un sac, lui disant que c'est un cadeau pour lui et ses amis. Naoto perçoit une aura très bienveillante et amicale émanant de Fujioka et réalise qu'il correspond parfaitement au stéréotype de l'homme idéal d'Ishihara. Naoto commence alors à se sentir comme un terrible rival pour Fujioka, car il ne pourrait jamais se comparer au garçon. Pendant ce temps, Fujioka parle à Ishihara et se dit surpris d'apprendre qu'elle a un ami. Quant à elle, Ishihara balaie la situation d'un revers de main, affirmant qu'elle l'admire toujours. Après tout, elle se souviendra toujours de la gentillesse dont il a fait preuve envers elle tout au long de leur relation. Cependant, elle a d'autres projets maintenant. Mais avant qu'elle puisse terminer, Fujioka lui annonce qu'il est là pour raviver leur relation. Il lui propose donc de le retrouver au restaurant en bord de mer à 19 h. Ishihara tente de lui expliquer qu'elle est déjà avec quelqu'un d'autre, mais Fujioka insiste pour la rencontrer et lui demande de lui donner sa réponse au restaurant. De retour à l'auberge, Ishihara croise Satsuki, qui lui confie que Neto s'inquiète de sa proximité avec Fujioka. Pendant ce temps, Naoto discute avec des amis qui lui rappellent qu'il sort déjà avec Satsuki et qu'il est donc inutile de surveiller Ishihara. Cependant, Naoto leur rappelle une fois de plus que tout cela
cela n'était qu'un simple malentendu, Satsuki n'ayant toujours été qu'une amie d'enfance. Voyant que le garçon ne s'intéresse pas à elle, l'un des jeunes hommes promet d'avouer ses sentiments à Satsuki, sentant qu'elle est le genre de fille prête à donner sa chance à n'importe qui si on insiste. Mais voyant les garçons la traiter ainsi, Naoto défend l'honneur de Satsuki, affirmant qu'elle n'est pas celle qu'ils imaginent. Cependant, dès qu'il dit cela, Naoto réalise qu'il en a trop dit et affirme ne pas la connaître suffisamment pour parler d'elle. Quant à savoir si elle est une habituée, il lui assure que c'est un mensonge. Le garçon s'excuse d'avoir dit cela, mais Naoto le rassure en lui disant que tout va bien. Pendant qu'ils discutent, Satsuki se tient à distance, observant Naoto la défendre, jusqu'à ce qu'Ishihara lui annonce qu'il a un rendez-vous et qu'il ne pourra donc pas rester dîner avec Naoto et les autres élèves. En entendant cela, Satsuki suppose qu'elle va à un rendez-vous avec son ex. Cependant, Ishihara ment, affirmant qu'elle ne le fera pas. De plus, elle affirme n'avoir jamais fréquenté Fujioka, puis s'enfuit. De son côté, Satsuki trouve Ishihara étrange et décide d'aller voir ses amis pour leur raconter ce qu'elle a entendu, annonçant à tout le monde qu'elle est partie retrouver son ex. En entendant cela, l'une des filles suppose que Fujioka envisage de se remettre ensemble. Cependant, Satsuki est persuadée qu'ils ne se remettront pas ensemble comme Ishihara le souhaite, car, selon Ishihara, ils ne sont même jamais sortis ensemble. L'une des filles affirme alors qu'Ishihara ment effrontément, car après tout, ils ont été reconnus comme un couple à l'école. Pendant ce temps, Ishihara rencontre le garçon au restaurant, et pendant le repas, elle se souvient des premières interactions qu'ils ont eues à Accent Grave l'école. Dans ce cas, Fujioka a toujours montré son intérêt pour elle, au point que les étudiants autour de lui ont commencé à penser qu'ils sortaient ensemble. Cependant, Ishihara a continué à mettre cette situation sous le tapis, sans lui dire ce qu'elle pensait vraiment de Fujioka. Lors d'une conversation passée, elle trouva enfin le courage de lui dire la vérité. Mais avant qu'elle puisse continuer, il l'interrompit pour lui dire qu'il allait bientôt obtenir son diplôme et qu'il ne pourrait donc pas se voir pendant un certain temps. Malgré tout, il lui fit clairement comprendre qu'il ne la laisserait pas tomber. Revenant au présent, Ishihara expliqua qu'elle ne s'attendait pas à le revoir, car elle ne le croyait pas sérieux dans son engagement envers leur relation. Il avait tout simplement cessé de la contacter après avoir obtenu son diplôme, ce qui, pour elle, prouvait qu'il ne voulait plus rien de sérieux avec elle. Mais en entendant cela, Fujioka dit qu'il était tout simplement trop occupé par ses études, ce qui a finalement pris plus de temps que prévu pour la contacter. Cependant, il lui fait comprendre qu'ils auraient ce contact tôt ou tard, car cela n'avait jamais fait partie de ses plans. Et voilà, lassée de tous ces faux-semblants, Ishihara décide d'être honnête et dit qu'elle a maintenant quelqu'un qui lui plaît. Sur ce, elle lui dit au revoir et part précipitamment. Plus tard, Fujioka se rend au logement où loge Ishihara et raconte à Naoto que la jeune fille s'est enfuie au milieu de leur rendez-vous et a décidé de rentrer seule. En entendant cela, Naoto s'inquiète pour Ishihara et dit qu'ils doivent la retrouver au plus vite. Soudain, Tokui débarque à la maison d'hôte. Découvrant ce qui est arrivé à la jeune fille, il prend son téléphone portable et décide d'appeler Ishihara. Cependant, Fujioka lui répond qu'il a essayé de la joindre à plusieurs reprises, mais qu'elle finit toujours par ignorer ses appels. Peu après, Tokui parvient à la joindre du premier coup, lui faisant comprendre que son problème venait de Fujioka lui-même. À la fin de l'appel, Tokui annonce qu'Ishihara a fait un petit détour sur le chemin du retour, mais qu'il sera bientôt de retour à la maison d'hôte. Cependant, Tokui transmet un message d'Ishihara exclusivement à Fujioka. Elle souhaite qu'il parte pour l'instant, car après tout, elle n'a pas encore complètement fait sa paix avec lui. En entendant cela, Fujioka comprend et dit qu'il reviendra le lendemain matin pour essayer de lui parler. En partant, Tokui révèle que tout ce qu'il a dit au garçon était en fait inventé, car son intention était de repousser Fujioka pour aller droit au but. En réalité, Ishihara n'a pas l'intention de retourner à l'auberge, mais elle a dit être toujours là. Tokui tend donc le téléphone avec GPS à Naoto et lui dit de venir la chercher. Déjà en chemin, il appelle Ishihara pour tenter de confirmer sa position exacte. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Ishihara s'excuse de l'avoir tant inquiété. Après tout, elle souhaitait juste être seule et réfléchir en admirant la mer. Cela dit, elle lui conseille de rentrer à l'hôtel avant elle, mais il accepte d'y rester avec elle et lui assure qu'elle peut lui confier tout ce qui la trouble. Après tout, il est là pour l'écouter et l'aider autant que possible. Cependant, il lui fait comprendre qu'elle n'a pas besoin de faire trop d'efforts si elle ne veut pas lui parler. Et alors qu'ils parlent, ils finissent par se rencontrer en personne. Cependant, Ishihara ne remarque pas la présence de Naoto là-bas. Et puis, il raccroche le téléphone et commente la relation de Naoto avec Satsuki, et dit que même si Naoto a affirmé qu'ils n'avaient rien à voir l'un avec l'autre, une part d'elle-même en doute. En l'entendant dire ces choses, Naoto est incrédule. Quant à elle, Ishihara, surprise par sa présence soudaine, s'enfuit, mais cette fois, elle perd l'équilibre et tombe au sol, se cassant le talon. Naoto commence alors à la porter sur son dos et sur le chemin du retour, se demande si elle pensait à Fujioka. Ishihara lui demande alors de la reposer un moment. Elle y révèle n'avoir jamais fréquenté Fujioka. Cependant, n'ayant pas eu le courage de le larguer, son entourage a commencé à répandre des rumeurs selon lesquelles ils sortaient ensemble. Au milieu de la conversation, Fujioka arrive à l'hôtel accompagné des autres colocataires d'Ishihara et leur demande de rentrer ensemble. Mais avant cela, Naoto l'interrompt et révèle à tout le monde que la relation d'Ishihara et Fujioka n'était en réalité qu'un gros malentendu. Après tout, le seul à croire qu'ils sortaient ensemble était Fujioka lui-même. En entendant cela, Fujioka tente de contester les affirmations de Naoto et demande à Ishihara s'ils sortent vraiment ensemble. Elle décide alors d'être honnête avec lui pour la première fois.
fois, affirmant qu'elle n'aurait jamais pensé qu'ils seraient en couple, et de plus, lui fait clairement comprendre qu'elle ne veut plus jamais le revoir. La voyant si stressée, Fujioka est désemparée et affirme qu'il est le seul à pouvoir prendre soin d'elle. Cependant, Ishihara continue de le contredire, lui conseillant d'arrêter de lui couper la parole et de l'écouter un peu plus. Cependant, Fujioka réagit avec encore plus d'agressivité à l'injonction d'Ishihara, la saisissant par le bras et lui ordonnant de se taire. Voyant l'homme perdre le contrôle, Satsuki lui assena un coup de genou dans le dos, le projetant loin d'Ishihara. De plus, elle prit le téléphone de Tokui des mains de Naoto et annonça qu'elle porterait plainte. Fujioka, quant à lui, continua de jouer les victimes, affirmant que c'était à lui de poursuivre Satsuki pour l'agression. Cependant, il décida de se retirer pour l'instant et dit à Ishihara qu'elle le décevait, car il avait toujours pensé qu'elle était sa femme idéale. De retour à l'auberge, les filles s'excusent auprès d'Ishihara de l'avoir traitée comme la petite amie de Fujioka alors qu'elle ne l'était pas. Cependant, Ishihara dit que ce n'est pas grave. Après tout, elle ne s'est pas bien expliquée sur le moment, ce qui a semé la confusion. Tokui, quant à lui, se dit heureux de voir qu'Ishihara va bien. Il se souvient cependant que Fujioka avait dit qu'elle laisserait les choses telles qu'elles étaient pour aujourd'hui, sous-entendant qu'il viendrait la chercher une autre fois. Seul avec Satsuki, Ishihara la remercie d'avoir repoussé Fujioka à ce moment-là. Cependant, Satsuki affirme qu'elle a agi ainsi uniquement pour blanchir Naoto, qui, selon elle, ne faisait rien de particulièrement utile. Mais en entendant cela, Ishihara dit que Naoto l'a aidé sur beaucoup de points, notamment lors de leur conversation, une conversation qui lui a ouvert les yeux et changé sa vision des choses. Et même s'il n'est pas l'homme idéal, Ishihara dit qu'elle est prête à l'accepter tel qu'il est. En fait, elle compte lui avouer ses sentiments dès leur retour de voyage. Plus tard, Naoto se rend chez Satsuki et leur apporte à manger pendant qu'ils discutent. Soudain, Satsuki lui confie qu'il y a un lien entre lui et Ishihara. Quant à lui, Naoto dit s'être rapproché d'elle ces derniers temps, mais il pense toujours qu'Ishihara est hors de sa portée. Et durant la conversation, Satsuki lui dit qu'elle déteste qu'il soit si gentil avec elle sans raison. Après tout, cela lui fait croire qu'elle a une chance avec Nasio, même si ce n'est pas le cas. Après avoir dit cela, Satsuki l'embrasse à l'improviste et lui dit qu'à partir de maintenant, il n'a plus besoin d'être gentil avec elle, sinon elle risque de détruire à nouveau quelque chose de précieux pour lui. Et à un autre moment, Naoto se souvient dès après sa conversation avec Satsuki au sujet de l'incident du jardin qu'elle avait provoqué, et ses propos, elle laissait entendre qu'il était responsable de cette tâche sur leur passé. Après réflexion, il se souvient que la veille de l'incident, Satsuki était allé chez lui regarder un film romantique avec lui. Voyant que le film mettait en scène un couple fuyant vers une autre ville, Naoto, éveillé par son imagination d'enfant, suggère à Satsuki de s'enfuir ensemble. En chemin, Satsuki lui demande de l'attendre. Naoto la prend par la main et lui demande si elle est fatiguée, mais Satsuki répond qu'elle ne l'est pas. En fait, elle a juste pensé qu'il serait préférable pour eux d'aller plus loin qu'une ville voisine. Alors qu'ils marchent, le soleil commence à se coucher et la famille de Naoto, déjà inquiète pour eux, décide de les attendre devant la maison. De retour chez eux, Naoto dit au revoir à Satsuki, espérant la revoir le lendemain. En se remémorant tout cela, Naoto remarque que l'expression de son visage à ce moment-là ne lui est plus aussi claire. Soudain, Suzu interrompt le fil de ses pensées et saute sur ses genoux. Naoto lui dit que rester à la maison avec Suzu est bien mieux qu'il ne l'imaginait. De son côté, Suzu remarque que leur jardin a déjà besoin d'entretien, même après une absence d'une journée. Elle leur demande donc de le réparer le lendemain. Cependant, Naoto l'ignore par inadvertance, toujours occupé par Satsuki. Pendant ce temps, Ishihara répète sa déclaration à Naoto devant le miroir. Mais malgré tous ses efforts, Ishihara croit qu'elle n'aura pas le courage de tout dire à Naoto. Pendant ce temps, Satsuki quitte la maison pour l'école lorsqu'elle croise Naoto en chemin. Il lui demande pourquoi elle ne l'a pas aidé au jardin la veille. De son côté, Satsuki est complètement perdu, pensant qu'il était venu se plaindre du baiser qu'ils avaient échangé 2 jours auparavant. Après tout, elle l'a embrassé sans prévenir, et sa réaction était celle de quelqu'un qui n'a rien ressenti. Cependant, Naoto affirme qu'en vérité, il ne comprenait tout simplement pas pourquoi cela se produisait, et que c'est pourquoi il n'a pas pu réagir aussi positivement qu'elle l'aurait souhaité. Et bien qu'il lui explique la situation, Satsuki reste en colère contre lui, persuadé qu'il n'a pas apprécié qu'elle l'embrasse. Naoto ne sait pas comment réagir, et Satsuki renforce encore plus dans son esprit l'idée qu'il la déteste. En entendant cela, Naoto tente à nouveau de se racheter, lui disant qu'elle a tout mal compris. De plus, Naoto précise que ni lui ni sa famille ne lui en veulent pour avoir détruit leur plantation. Ce qui le contrarie vraiment, c'est qu'elle est disparue par la suite. Ce qu'il détestait vraiment, c'était l'horrible sentiment de ne plus pouvoir la voir. En entendant sa nouvelle explication, Satsuki le comprend enfin, mais le trouve toujours bizarre. Naoto lui rappelle qu'il était enfant à l'époque. Il est donc naturel qu'il ait souffert de perdre un ami si soudainement. En entendant cela, Satsuki dit que le simple fait qu'il soit toujours inquiet de ne plus pouvoir la voir signifie qu'au fond, il l'apprécie toujours. Cependant, Naoto commence à rougir et dit que cette peur qu'il ressentait appartient au passé, à son enfance. Et le voyant essayer de la repousser, affirmant qu'il ne se soucie plus d'elle, Satsuki lui dit qu'elle restera désormais loin de lui. Sur ce, elle lui tourne le dos et le laisse seul à parler.
Et soudain, il regarde en arrière et remarque Suzu était derrière un lampadaire, écoutant leur conversation tout du long. Et Suzu lui fait comprendre qu'ils auront une petite conversation dès leur retour de l'école. Et, poursuivant sa journée, Naoto est abordé par Ishihara à l'école, et la jeune fille lui demande de lui parler en privé. Et lorsqu'il se retrouve dans un endroit plus isolé, Ishihara le remercie de l'avoir aidé avec son sanpé. Après avoir dit cela, elle décide d'arrêter de tourner autour du pot et de dire ce qu'elle veut vraiment. Mais avant qu'elle puisse aller plus loin, elles sont interrompues par un groupe de 3 élèves qui tentent de l'aborder pour lui avouer leurs sentiments. Pendant ce temps, d'autres élèves restent en retrait et observent, expliquant que le fait que les garçons aient découvert qu'Ishihara ne sortait pas avec son sanpé leur a donné l'occasion d'entamer une relation avec elle. En entendant cela, Naoto réalise que le voyage à la plage avait été organisé précisément pour se rapprocher d'Ishihara, mais qu'au final, cela n'a fait que permettre aux autres garçons d'avoir plus de liberté pour l'approcher. De plus, Naoto commence à se demander ce qu'il veut vraiment d'Ishihara. Pendant ce temps, Tokui trouve Satsuki allongée dans l'herbe et lui demande si elle sèche les cours. Comme elle ne répond pas, il remarque qu'elle est de mauvaise humeur. Satsuki est surpris par sa capacité à le deviner si facilement. Tokui, à son tour, dit qu'il est évident qu'elle ne se sent pas bien. Satsuki explique qu'elle est comme ça à cause de Naoto, car avec lui, elle a l'impression qu'il n'est pas impossible d'obtenir ce qu'elle veut. Mais lors de sa dernière rencontre avec lui, Satsuki a découvert qu'elle est vraiment incapable d'atteindre ses objectifs, et c'est pour cela qu'elle regrette d'être allée le voir. En entendant cela, Tokui ne la comprend toujours pas et lui demande ce qu'elle désire exactement. Satsuki répond que ce qu'elle désire est tellement normal que Tokui et Naoto ne le comprendraient probablement pas. À un autre moment, Naoto voit Satsuki et Tokui entrer ensemble à l'école et ne comprend pas ce qui se passe entre eux. Après tout, il se souvient que Satsuki lui avait dit qu'elle ne s'intéressait pas du tout à Tokui. Soudain, Ishihara tente de l'aborder pour lui parler, mais il finit par être ignoré, l'esprit de Naoto étant si occupé qu'il ne l'entend même pas. À ce moment-là, Ishihara réalise que ce n'est pas un bon jour pour lui avouer ses sentiments et en déduit que ce n'est peut-être pas une bonne idée à mettre en pratique ce jour-là. Mais elle surmonte ses difficultés et demande à Naoto de rentrer chez elle. Cependant, elle se souvient au dernier moment qu'elle doit rester à l'école pour nettoyer la piscine. Ishihara fait alors demi-tour et s'en va, laissant Naoto derrière lui, désemparée. Une autre fois, Naoto la croise par hasard alors qu'elle se change dans les vestiaires des hommes. Voyant d'autres personnes arriver, Naoto décide de fermer la porte et de rester avec Ishihara jusqu'à ce que tout le monde soit parti. Mais dès qu'il essaie d'ouvrir à nouveau la porte, Naoto lui dit qu'elle est coincée. Soudain, les élèves qui passaient remarquent la porte verrouillée et décident d'aller se changer dans la piscine. Pendant ce temps, Naoto prend peur en voyant Ishihara à peine vêtue et cherche un moyen d'ouvrir la porte pour qu'elle puisse se changer plus confortablement. Cependant, Ishihara lui demande d'attendre, car il a quelque chose qu'il veut lui dire depuis un moment. Mais avant d'aborder le sujet principal, Ishihara dit que cette situation qui leur est arrivée lui rappelle quand les deux se sont rencontrés. Après tout, Naoto était également entrée dans les vestiaires pendant qu'elle se changeait. En entendant cela, Naoto s'excuse auprès d'elle pour ces incidents récurrents. Cependant, Ishihara lui demande de ne pas trop s'en vouloir. Après tout, cette fois, c'était entièrement sa faute, car Ishihara s'était trompé de vestiaire. De plus, elle lui fait comprendre qu'elle était heureuse de l'avoir rencontré à l'époque, car ses sentiments pour lui ont évolué depuis. Alors qu'elle s'apprêtait à lui avouer, ils sont à nouveau interrompus, cette fois par un employé de l'école, qui force la porte et pousse Naoto sur Ishihara. À ce moment-là, la jeune fille finit enfin de dire ce qui lui restait en travers de la gorge depuis longtemps. Ishihara lui avoue qu'elle l'aime bien. Mais aussitôt ces mots prononcés, elle s'enfuit en courant. Sur le chemin du retour, Naoto médite sur la déclaration de la jeune fille, jusqu'à ce qu'il la croise et en profite pour s'excuser, avant de se retourner aussitôt pour partir. Ishihara décide alors d'être plus direct et lui demande s'il veut sortir avec elle. Naoto est choquée, pensant que son « je t'aime bien » n'était pas romantique. Quant à elle, Ishihara lui dit qu'il n'a pas besoin de lui répondre tout de suite. Elle se retourne alors pour partir, mais finit par se cogner le visage contre un mur, montrant encore sa déconcertation. Naoto, quant à lui, reste sous le choc, venant d'entendre la fille qu'il admire lui avouer ses sentiments. De retour chez lui, il raconte à Suzu sa dispute avec Satsuki. Suzu cueille des tomates et lui dit de les apporter à Satsuki en guise de cadeau de réconciliation. Il se rend chez la jeune fille, et voyant la porte ouverte, Naoto entre en appelant Satsuki, mais elle est introuvable. Alors qu'il s'arrête pour réfléchir à l'expression que la jeune fille lui adressait ce jour-là, Naoto se souvient enfin et dit qu'en réalité, elle dissimulait un sourire, mais une profonde tristesse. En fouillant la maison, Naoto découvre où elle travaille et s'y rend pour lui parler. Mais quelques secondes plus tard, ils sont interrompus par le gérant du magasin, qui lui demande de remplacer l'un de ses employés. Dans ce cas, il devra revêtir un costume d'ours et se tenir aux côtés de Satsuki pendant qu'elle distribue les prospectus. Après le travail, il tente de lui parler à nouveau et lui conseille de réparer sa porte, car quelqu'un pourrait entrer par effraction et faire quelque chose de mal. En entendant cela, Satsuki affirme que personne ne se soucie de ce qui lui arrive. Cependant, Naoto la contredit, affirmant que lui, au moins, s'en fiche. Satsuki lui sourit et décide d'arrêter de penser à partir. Arrivé chez elle, Satsuki lui demande s'il compte rester chez Ishihara, et Naoto, à son tour, lui répond qu'il ne sait toujours pas quoi répondre à sa déclaration. Mais le lendemain, il prend son courage à deux mains et appelle Ishihara pour lui donner sa réponse définitive.
Et avec ça, Naoto appelle Ishihara pour parler juste après il arrive au lycée et dit qu'il n'arrivait pas à y croire en l'entendant l'inviter à sortir et qu'il avait besoin de temps pour digérer tout ce qui s'était passé. Naoto préfère donc attendre pour pouvoir lui donner une réponse plus appropriée. Pendant ce temps, Ishihara est tendu, attendant sa réponse, et quand Naoto la reçoit, il s'excuse auprès d'elle, disant qu'il n'est pas prêt à répondre à ses attentes, alors il demande plus de temps pour réfléchir. Les gars, un conseil, si vous traversez une épreuve inattendue, parce que c'est difficile pour vous, de l'autre côté, à manger des chétos en regardant la vidéo, de vivre une situation comme celle-ci. Vous dites que vous ne voulez pas, c'est mieux, parce que si vous voulez gagner du temps, quelqu'un d'autre prendra les devants. Bien qu'il dise cela, Naoto lui fait comprendre qu'il sait déjà qu'elle pourrait trouver quelqu'un d'autre entre-temps. Après tout, elle est l'une des élèves les plus populaires du lycée. Quant à Ishihara, elle dit qu'elle a hâte d'avoir une réponse de sa part. Après tout, elle sait déjà qu'il est le garçon qu'elle désire. Elle leur propose donc de passer un test. Dans ce cas, ils doivent sortir ensemble jusqu'aux vacances d'été. S'il souhaite annuler ce test, il en aura la permission, et elle ne pourra plus jamais rien essayer avec lui. Voyant cela, Naoto refuse immédiatement le test, estimant que cela serait irrespectueux. Cependant, Ishihara insiste sur cette idée, et dit que si elle abandonne sur le champ, elle n'aura plus aucun espoir d'être avec lui. À un autre moment, Naoto parle à Tokui de sa conversation avec la jeune fille, et lui dit qu'il a décidé de participer au test qu'elle lui a proposé. Découvrant que Naoto n'a pas accepté le test immédiatement, Tokui est perplexe, car il a toujours cru avoir des sentiments pour Ishihara. Naoto confirme ce que Tokui dit. Il apprécie vraiment la jeune fille et c'est précisément pour cette raison qu'il était initialement contre l'idée du test. Après tout, il ne voulait pas la décevoir. De plus, Naoto ajoute qu'il devra se remettre en ordre s'il veut commencer une relation, car ses seules préoccupations sont actuellement le lycée et sa sœur Sozo. Par conséquent, Naoto se dit prêt à chercher un emploi dès qu'il aura obtenu son diplôme. Après tout, il devra trouver un endroit où vivre avec Ishihara. Il dit tout cela, Naoto soupire de fatigue, car il aspire à devenir aussi indépendant qu'il est aujourd'hui. Mais en plus de ce problème de dépendance qu'il a envers sa tante, Naoto dit qu'il se sent également en insécurité à l'idée d'avoir un rendez-vous avec Ishihara, car il continue de se sentir inadéquat. Et quant au Tokui, il lui rappelle que les deux sont officiellement ensemble au moins pour l'instant, puis lui demande comment il se sent à ce sujet. Et Naoto à son tour prétend être heureux. Et en voyant cela, Tokui fait comprendre qu'il a le couteau et le fromage en main. Par conséquent, la seule obligation du garçon est de faire en sorte que tout fonctionne. Tandis que lui, Tokui fait comprendre qu'il peut l'aider avec toutes les questions que Naoto a sur les emplois à temps partiel, car il est un expert en la matière. Et soudain, Satsuki va vers les deux et en voyant que Naoto sort avec la fille au sein GG, elle commence à s'irriter et à le déprimer, mais essaie de le dissimuler en souhaitant le bonheur du couple. Et en voyant cela, Naoto est surpris, car il pensait qu'elle le tuerait. Et quant à Tokui, il interrompt le flux de la conversation avec un autre sujet. Dans ce cas, il commence à complimenter les vêtements de travail de Satsuki d'une manière ironique, et en voyant cela, Satsuki a donné d'eux qu'ils sont allés à son travail juste pour se moquer de la situation. Alors elle dit aux deux de partir. Cependant, Naoto la calme en lui disant qu'elle a tout faux. Après tout, il est là pour un entretien d'embauche, car il a appelé l'agence de l'établissement la veille à la recherche d'un emploi, et à sa grande surprise, Naoto a été appelé pour un entretien le lendemain, tandis que Satsuki, elle dit que c'est son dernier jour à ce travail. Après tout, il travaillera dans un endroit qui paie mieux que là-bas, et en voyant cela, Naoto devient silencieux, et Satsuki s'approche de lui, disant qu'elle est désolée qu'il n'ait pas sa présence pendant le travail. Cependant, Naoto dit que cela ne le dérange pas, puis il se lève pour aller à l'entretien d'embauche qu'il était censé faire à cet endroit, et que Satsuki parle à Tokui de cette tentative de Naoto de réparer sa vie, car il veut commencer à sortir avec quelqu'un et à travailler en même temps, ce qui pour elle sera un grand défi pour un gars maladroit comme lui, tandis que Tokui, il lui demande si elle n'a pas été affectée par le fait qu'il sort avec une autre fille, et elle, à son tour, dit qu'elle est calme, car elle sait que leur amitié enfance, leur histoire d'amour avec Naoto continuera de les unir, même s'il sort avec une autre femme. Pendant ce temps, Naoto rencontre la personne chargée de son entretien et découvre qu'une jeune femme y travaillera également. Elle remplacera Satsuki, qui a soudainement démissionné. En apercevant la jeune femme, Naoto réalise qu'il l'a déjà vue quelque part, mais il ne se souvient plus où. Il s'approche d'elle pour mieux la voir et découvrir où il l'a vue. Mais à ce moment précis, la jeune femme se réveille et prend peur en le voyant sur elle. Elle l'accuse alors de lui avoir fait quelque chose, car elle a vu essayer de l'embrasser. Pendant ce temps, Naoto tente d'expliquer la situation, mais au milieu de la conversation, le directeur entre dans la chambre et demande ce qui se passe. La jeune femme désigne Naoto du doigt et affirme qu'il essayait de l'attaquer pendant son sommeil. Voyant cela, Naoto tente également de riposter. Le manager dit qu'il les entendra chacun séparément, et quand il s'éloigne de la fille, Naoto commence à se moquer d'elle froidement, croyant qu'il n'obtiendra plus le poste en raison du fait que la fille l'a traité comme un pervers, jusqu'à ce que soudain, Ishihara le trouve sur le chemin et l'appelle pour parler. Dans ce cas, Naoto ne sait pas quoi lui dire, et laisse un silence gênant s'installer dans l'environnement, et le voyant très calme, Ishihara décide de commencer à aborder le sujet, tout de suite, puis demande s'il aimerait aller quelque part après l'école le lendemain, et il répond à son tour oui sans hésitation, et en entendant cela, Ishihara se rend compte qu'ils seront certainement à leur premier rendez-vous, puisqu'ils seront la seule.
l'école. Tandis que Naoto, il se rend compte qu'elle a raison, car bien qu'ils aient déjà quitté l'école ensemble à quelques reprises, cette fois, ils se rencontreront en tant que petits amis, et même si ce n'est qu'un test. Naoto se sent angoissé par le rendez-vous qu'ils auront le lendemain, après les cours. Naoto va retrouver Ishihara, mais emmène Suzu avec lui, car il ne pouvait pas la laisser seule à la maison. Il commence alors à s'excuser auprès d'elle d'avoir dû emmener sa sœur à la réunion. Cependant, Ishihara le comprend et commence à discuter avec Suzu pour tenter de se lier d'amitié avec elle. Suzu est émerveillée par la beauté d'Ishihara et lui fait comprendre qu'elle ne se laissera pas berner simplement parce qu'elle est jolie et a l'air d'une personne sympathique, tandis qu'Ishihara continue d'utiliser sa sympathie comme une arme pour gagner Suzu, et dit qu'ils vont tous les deux s'amuser pour ce jour-là. Suzu continue d'agir durement et dit qu'elle fera une exception pour Ishihara seulement pour ce jour-là. Pendant ce temps, Toku et Satsuki restent de loin à regarder le rendez-vous de Naoto, mais voyant que tout se passe bien, Toku décide de partir, tandis que Satsuki reste au même endroit, car elle a l'intention de continuer à observer Naoto et Ishihara pendant un certain temps. Dans ce cas, Toku décide de continuer à les suivre, jusqu'à ce que soudainement, ils arrivent aux eaux, et Satsuki reste déterminé à les observer. Et après un moment, Naoto et les filles décident d'aller dans une zone boisée pour faire un pique-nique avec les collations préparées par Ishihara. Dans ce cas, Naoto lui dit qu'il s'occupera de la nourriture la prochaine fois qu'ils sortiront. Pendant ce temps, Toku et Satsuki ont envie de manger quelque chose aussi. Alors il appelle Satsuki pour aller manger quelque chose avec lui et laisser le rendez-vous de Naoto là. Après tout, il ne peut plus supporter de les regarder aussi longtemps. Et en voyant cela, Satsuki dit qu'il peut partir, mais qu'elle restera là pour veiller sur eux deux. Lors de leur rencontre, Ishihara remarque que Suzu a l'air fatigué. Naoto dit que c'est la première fois qu'ils se rencontrent depuis leur arrivée. Remarquant la patience d'Ishihara envers lui, Naoto affirme qu'elle est une très bonne personne, puis commence à se déprécier, affirmant qu'il n'est pas assez bien pour l'avoir à ses côtés. Mec, arrête de dire des choses comme ça sur toi. Tu m'obliges à être d'accord, mec, parce que je pense la même chose. Mais j'ai remarqué que ces pensées négatives prenaient le dessus dans son esprit. Naoto se force à oublier tout cela, et à la place, dit à Ishihara qu'elle trouvera un travail, et qu'il économisera de l'argent et l'emmènera dans un endroit pendant les vacances d'été. Et en voyant cela, Ishihara en déduit qu'il commencera à travailler dans le restaurant chinois qu'elle a trouvé l'autre jour. Cependant, Naoto dit qu'il ne pourra plus y travailler à cause d'un certain problème impliquant le malentendu, mais il précise qu'il cherchera un autre endroit dès que possible. Remarquant qu'il a du mal à trouver un emploi, Ishihara dit qu'elle n'a pas besoin d'être emmenée dans un endroit spécial pour se sentir bien. Après tout, ce qu'elle aime vraiment, c'est sa compagnie. Alors qu'ils étaient sur le point de se tenir la main, soudainement, Suzu se lève et court vers la salle de bain, et sur le chemin, elle tombe sur Satsuki Toku par accident. Et puis, ils commencent à parler, et Naoto entend la fille parler à quelqu'un et va à l'endroit pour voir avec qui elle interagit. Et en découvrant qui ils sont, Naoto a peur et demande ce qu'ils font là, et Satsuki ne nie pas qu'elle les regardait, mais fait comprendre qu'elle va partir maintenant pour ne pas continuer à travailler sur leur rendez-vous. Et donc elle tire Suzu dans un glacier, et dit que Toku paiera la glace pour eux, tandis que Naoto, il s'excuse auprès d'Ishihara pour l'atmosphère gênante, puis continue à profiter du zoo avec elle, jusqu'à ce que soudainement, leurs mains se touchent, et après quelques bonbons, ils s'entendent enfin, et après cela, ils rentrent chez eux. Mais avant cela, Ishihara s'arrête dans un certain dépanneur pour acheter quelque chose qu'il espère utiliser pendant les vacances d'été. Oui, elle a acheté la cape de Batman, elle l'a acheté, et ça la nuit. Naoto pense au moment où il a tenu la main d'Ishihara, et réalise que sortir avec quelqu'un est quelque chose de plus incroyable que ce à quoi elle s'attendait. Alors Naoto décide de commencer à prendre sa vie plus au sérieux, en essayant encore plus dans les domaines professionnels et académiques, et le lendemain, à l'école. Les admirateurs d'Ishihara commencent à remarquer Naoto très proche d'elle, et puis, je demande si les deux sortent ensemble, et voyant la fureur dans les yeux des garçons, Naoto dit qu'ils n'ont rien, et ainsi, il parvient à les repousser une fois pour toutes. Et quand il est temps de partir, cette fille devant l'entretien d'embauche, se présente aux étudiants avec un coin, et leur demande d'appeler Naoto pour aller lui parler. Lorsqu'il rencontre Naoto à l'école, Satsuki lui demande ce qu'il pense de il avait un entretien d'embauche. Mais avant qu'il puisse répondre, Ishihara interrompit leur conversation et lui demanda s'il voulait rentrer directement chez lui, ce à quoi il répondit oui. Ishihara l'informa alors qu'elle se rendait à la cafétéria pour un groupe d'études. Elle lui demanda donc de l'accompagner. Soudain, un garçon interpella Naoto et lui dit qu'il y avait une fille dehors qui voulait lui parler. Lorsqu'il voit que c'est la fille de son interview, Naoto est surpris, mais dès qu'il la voit sourire, il se sent encore plus mal, interprétant ce sourire comme une sympathie ironique. Quant à elle, Makina dit avoir rencontré Watari dans un club d'athlétisme au collège. En entendant cela, les amis de Naoto sont incrédules quant à sa participation à des compétitions d'athlétisme. Cependant, Naoto explique que son école avait une règle selon laquelle tous les élèves devaient s'inscrire à un club. Alors il a cédé par obligation et est devenu un membre fantôme du club d'athlétisme. En se souvenant de Makina, Naoto raconte qu'elle était en réalité assez célèbre dans le monde de l'athlétisme, à tel point que de nombreuses chaînes de télévision voulaient constamment l'interviewer. Quant à ses amis, ils lui demandent de quoi elle veut lui parler exactement.
exactement. Makina raconte qu'elle a croisé Naoto par hasard lors d'un entretien d'embauche et qu'elle informe que le propriétaire de l'établissement a accepté de les embaucher tous les deux. Naoto est perplexe et Makina explique que le vendeur a eu du mal à le joindre car il n'avait apparemment pas de téléphone portable. Il lui demande si elle a autre chose à lui dire en dehors du travail et Makina, à son tour, répond que c'est tout. Après tout, elle a pensé qu'il serait bien de lui faire savoir au plus vite qu'elle travaille désormais. Quant à Satsuki, elle se dit heureuse pour lui. Makina remarque une complicité entre la jeune fille et Naoto, puis tente de le ramener sur elle, lui disant qu'elle vient d'avoir une excellente idée. Dans ce cas précis, elle prend Naoto par le bras et lui propose de l'accompagner acheter un téléphone portable. Mais aussitôt, voyant sa réaction surprise, Makina lui demande s'il a une petite amie, car s'il n'en a pas, il n'a aucune raison d'avoir si peur. En entendant cela, les autres garçons commencent à le mépriser, affirmant qu'aucune femme ne s'intéresse à Naoto et qu'elle peut donc l'emmener où elle veut. Voyant qu'il n'a pas de petite amie, Makina l'emmène. Cependant, Naoto s'inquiète pour Ishihara, qui a vu toute la situation se dérouler sous ses yeux. Quant à Satsuki, elle rassure Ishihara en lui disant que Naoto n'est pas le genre d'homme à la tromper. En entendant cela, Ishihara dit qu'elle le sait déjà, mais qu'en même temps, elle est visiblement mal à l'aise face à la situation. Pendant ce temps, Makina profite d'être seule avec Naoto pour lui demander pourquoi il a essayé de l'embrasser pendant son sommeil. Mais en entendant cela, Naoto rétorque que tout cela n'est qu'un malentendu. Malgré ses explications, Makina continue de le taquiner, affirmant qu'il n'a probablement pas pu s'empêcher de la voir si belle. Devant son incompréhension, Naoto explique que, la trouvant familière, il s'est approché d'elle juste pour essayer de la reconnaître. Maintenant qu'il a enfin compris qui elle est, Naoto la félicite pour sa persévérance en athlétisme et pour être entrée dans une école réputée. De plus, il dit que c'est étrange qu'elle se souvienne de lui. Après tout, Naoto ne l'a presque jamais vu pendant leurs années d'études. Et puis, quand ils se rendent au magasin, ils achètent le téléphone portable, et en voyant le prix qu'il a payé, Naoto est surpris. Quant à Makina, elle demande à échanger immédiatement ses coordonnées avec lui. Voyant qu'elle voulait déjà échanger ses contacts, Naoto lui demande d'attendre un peu. Il appelle alors Ishihara. Dès qu'elle répond, il lui dit qu'il a déjà acheté son portable, et qu'il a appelé pour qu'Ishihara soit la première personne à l'appeler. Il lui rappelle également qu'elle peut déjà en profiter pour obtenir son numéro. Quant à Makino, elle le regarde d'un air furieux et lui demande qui il vient d'appeler. Naoto répond alors qu'il a appelé sa petite amie, mais à voix basse, comme s'il ne voulait pas qu'elle l'entende. Cependant, elle l'entend et s'irrite, car il a lui-même confirmé ne pas avoir de petite amie. Naoto, cependant, affirme ne pas lui avoir dit la vérité car il était en présence de ses amis. Makina en déduit que sa petite amie est Satsuki, la fille aux cheveux longs assise à côté de lui. Cependant, Naoto affirme que Satsuki n'est en fait qu'une amie, et de plus, il précise que leur relation est un secret pour toute l'école. Il ne peut donc en parler à personne, pas même à Makina. Cela dit, il la remercie de l'avoir accompagné acheter le téléphone, mais précise qu'il doit rentrer. Quant à Makina, elle rentre chez elle et se fait gronder par sa mère pour être arrivée plus tard que prévu. Puis, elle retourne dans sa chambre et recommence à se plaindre que Naoto est une petite amie. Pour se rassurer, elle espère que sa petite amie est une fille ordinaire et médiocre, afin de le convaincre de rompre et de tomber dans ses bras. Pendant ce temps, Naoto remarque que Satsuki est plus mince qu'avant et dit qu'elle a apparemment perdu du poids. En entendant cela, elle pense que sa poitrine a rétréci, et la jeune fille se défend en affirmant qu'elle a toujours la même taille. Soudain, Suzu s'approche de Naoto pour lui rappeler qu'il doit bientôt aller travailler. Il s'enfuit, et Satsuki le taquine gentiment, lui disant de faire attention à Makina, car il pourrait finir par tromper Ishihara avec elle. Cependant, en entendant cela, il lui fait clairement comprendre qu'il ne ferait jamais une chose pareille. De retour au restaurant, Makina se plaint de porter des vêtements ennuyeux et moins voyants que ceux des serveuses. En entendant cela, le propriétaire lui rappelle que c'est elle qui a décidé de travailler en cuisine, et qu'elle devrait donc porter l'uniforme. Au travail, Makina demande à accompagner Naoto quelque part après le travail, mais il invente une excuse inattendue. Poursuivant la conversation, elle remarque que ses cheveux sont emmêlés et décide de les attacher. Cependant, Makina en profite pour demander à Naoto de les attacher. Voyant qu'il le fait très bien, elle dit qu'il est apparemment déjà habitué. Quant à lui, Naoto dit qu'il a l'habitude d'attacher les cheveux de sa sœur, ce qui explique son talent. En attachant les cheveux des filles, l'entendre citant sa petite sœur, Makina en déduit qu'il la voit comme une enfant simplement parce qu'elle est plus jeune. Et puis, à un autre moment, Makina se dit à voix haute qu'elle doit trouver un moyen de savoir si Naoto a vraiment une petite amie. Mais juste après avoir dit ça, Makina remarque que Satsuki était juste à côté d'elle, écoutant tout. À ce moment-là, Satsuki saisit soudain les seins de Makina et lui dit que Naoto préfère les filles à forte poitrine. Sur ce, elle s'en va, laissant Makina derrière elle, ressemblant à une casserole. Une autre fois, après le travail, Naoto
Naoto a rendez-vous avec Ishihara, mais avant qu'il puisse aller voir la fille, Makina l'aborde, qui lui conseille de rompre avec Satsuki. Après tout, elle pense toujours qu'ils sont en couple, mais en l'entendant insister, Naoto réitère qu'ils ne sont pas en couple. Soudain, ils aperçoivent Satsuki marchant dans la rue. Naoto décide de la suivre, mais finit par la perdre de vue lorsque Satsuki s'engage dans une ruelle. En regardant l'un des panneaux dans la ruelle, Satsuki découvre un bar à cosplay de servante. Naoto imagine Satsuki dans diverses positions suggestives et refuse de croire qu'elle puisse travailler dans un tel endroit. Soudain, la capitaine de Makina s'approche d'elle et la réprimande pour avoir embrassé un élève d'une autre école. Naoto, quant à lui conseille d'arrêter de séduire Makina. Après tout, elle devrait arrêter et se concentrer uniquement sur son entraînement. Après tout, elle ramène Makina chez elle. Naoto, lui, regarde sa montre et réalise qu'il sera en retard pour son rendez-vous avec Ishihara. Mais en rencontrant la jeune fille, il devient pensif. Ishihara remarque son air distant et pense qu'il est simplement fatigué par sa première journée de travail. Au cours de la conversation, elle mentionne Makina, toujours inquiète de la proximité de Naoto avec elle. Mais en apprenant qu'il voit Makina comme une petite sœur, Ishihara se sent plus à l'aise. Après la rencontre, Naoto la dépose chez elle, et avant de partir, Ishihara organise une rencontre avec sa famille pendant les vacances scolaires. En l'entendant parler de famille, Naoto se souvient immédiatement de Satsuki, car contrairement à Ishihara, la jeune fille n'a personne sur qui compter. Naoto se rend ensuite chez Satsuki et lui dit de lui demander de l'aide si jamais elle se retrouve dans une situation difficile. Comme elle ne peut plus compter sur sa famille, il veut au moins essayer de la soutenir. Cela dit, Naoto lui dit au revoir et rentre chez lui, prétextant qu'il est déjà très tard. Cependant, Satsuki lui demande d'attendre un peu, puis elle lui masse les pieds, espérant le détendre après une longue journée de travail. Mais alors qu'elle avance dans le massage, Satsuki commence à lui toucher les cuisses. À ce moment-là, Naoto sent que la situation commence à lui échapper et lui demande d'arrêter. Après tout, il sort avec Ishihara maintenant et il ne veut pas dépasser les bornes. En entendant cela, Satsuki promet de ne pas exagérer avec le massage, car elle ne veut pas détruire leur lien d'amitié. Elle lui demande jusqu'où elle peut aller avec lui sans briser leur lien. Au milieu de toute cette tension, Naoto reçoit un texto d'Ishihara qui brise l'atmosphère créée par Satsuki. Elle s'excuse pour la blague et dit qu'elle était un peu exagérée. Cependant, elle précise qu'elle s'est moquée de lui uniquement parce qu'il est arrivé chez elle très sérieux, disant des choses qu'il ne dit pas d'habitude. Quant à son travail, Satsuki dit qu'elle travaille dans une boucherie, sans rien d'obscène. Après tout, la ruelle dans laquelle elle s'est engagée n'était qu'un raccourci pour y accéder. Quant à sa famille, Satsuki dit qu'ils évitent tout contact, car c'est elle qui a décidé de vivre seule. Alors elle lui demande de ne pas trop s'inquiéter pour elle. Au cours de leur conversation, Makina l'appelle et l'invite à aller voir le feu d'artifice avec elle ce week-end. Mais à son arrivée au travail, il refuse personnellement sa demande. Mais le gars plaisante aussi bon. Ishihara donne déjà tellement de branches qu'il se transforme presque en sapin de Noël. Dans ces 4 épisodes restants, soit il finit avec Ishihara, soit il la trompera. L'un des deux arrivera. Alors laissez un j'aime et abonnez-vous. Je vous retrouve dans les prochains chapitres.